Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Nos 5 pires erreurs d'investisseurs immobiliers. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode, on va dire un peu douloureux, parce que j'ai enfin pris du recul sur notre façon d'investir avec Cyril. Je vous avoue que ça a été long, parce que pendant très longtemps, je pensais qu'on avait eu beaucoup de chance, que c'était un miracle qu'on soit devenu libre financièrement, parce que c'est quelque chose de tellement inatteignable, d'incroyable, qui fait rêver autant de personnes, que notre parcours était forcément impeccable. Et c'est ça qui est difficile en fait, c'est que quand tu as atteint un objectif un peu incroyable, j'en sais rien, imaginez n'importe qui gravit une montagne et qui réussit à la gravir, en fait, je trouve que dans l'enthousiasme du succès et de la réussite, c'est difficile de quand même prendre du recul et refaire, on va dire, le film de ce qui s'est déroulé et voir qu'est-ce qu'on aurait pu encore mieux faire. Et ça, c'est un exercice qu'en tout cas, que je trouve intéressant. Et en réalité, moi, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à le faire, parce qu'en réalité, je l'ai fait depuis quelques mois, mais vraiment, vraiment pas longtemps. Parce que le fait de coacher des personnes qui sont dans la même situation que moi, il y a 10 ans, grosso modo, j'exagère, 8 ans, ça m'a fait me rendre compte que je leur dis pas de faire ce que moi j'ai fait. Et donc, forcément, ça veut dire que si je m'étais coachée moi-même, j'aurais dit de pas faire ce que je fais. Et donc, c'est là que j'en suis arrivée à cette idée d'épisode de me dire, je suis prête, ça y est, d'assumer les pires erreurs que l'on a faites avec Cyril, de vous les partager. Je pense que ça peut vous être utile parce que, par curiosité, c'est intéressant. Vous allez voir, de toute façon, évidemment, j'ai fait un petit disclaimer, c'est la vie, on fait des erreurs, je les ai acceptées. Mais voilà, c'est quand même bien, tu vois, de se reposer ces questions-là, parce que je pense que le fait de réanalyser son passé, ça permet aussi de devenir meilleur pour la suite, ça me permet aussi à moi d'être meilleur pour les coachings des personnes que l'on accompagne, de se reposer des questions, de se remettre en question en fait. C'est vraiment un peu le moment remise en question sur notre passé, et donc je trouve ça intéressant. Alors, la première erreur, je vous avoue que ça, c'est une erreur que je savais depuis longtemps. Celle-là, elle est horrible. Franchement, c'est la pire de toutes. Alors, écoutez bien, je démarre les erreurs. La première erreur, celle-là, elle est horrible. Elle est horrible. De toute façon, on l'a toute, cette erreur. C'est d'avoir attendu trop longtemps avant de se lancer en immobilier. Mais bon, ça, c'est la plus classique, mais je suis obligée de la dire, parce que celle-là, elle est évidente. Parce que, donc, j'ai refait le calcul. Moi, j'avais 29 ans et Cyril, il avait 32 ans quand on a signé chez le notaire notre premier immeuble. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fichu entre, on va dire, 25 et 30 ans, quoi. Rien du tout. Même pas une RP, rien, quoi. Enfin, on s'est regardé dans le blanc des yeux pendant 5 ans, quoi. Et en fait, quand il pense, mais tu te dis, mais c'est dingue. En fait, on y a déjà pensé quand Cyril avait commencé à travailler. Et lui-même, on a déjà pensé en se disant, mais s'il avait acheté un studio à Paris pour y vivre, tout simplement, en fait, quand on a démarré les investissements, il aurait déjà remboursé 8 ou 9 ans de son studio à Paris. En fait, après coup, quand tu t'y penses, alors évidemment, l'idéal, ça aurait été d'acheter direct des immeubles, etc. Mais bon, là, je peux même pas m'en vouloir parce qu'on n'avait même pas le mindset et on savait même pas que c'était possible. Je veux dire, c'était même pas dans nos connexions neuronales, quoi. Tu vois, ça nous serait même pas venu à l'idée. Mais au moins, un petit truc, une petite RP, quelque chose, ça aurait pu être intéressant. Voilà, ça aurait pu être intéressant. Peut-être qu'à un moment donné, on aurait arbitré et on aurait revendu. Ça, c'est possible. Mais voilà, moi, ce que je me rends compte, mais l'argent qu'on perd à pas démarrer, mais c'est un truc de dingue, Dites-vous, moi, j'ai fait un calcul rapide. 100 000 euros empruntés sur 20 ans, ça vous fait rembourser grosso modo 400 euros de capital par mois. Ok, je fais un truc vraiment rapide de chez rapide. Donc,
si vous êtes à 400 € par mois de perdu parce que vous n'avez pas investi 5 000 €, mais 400 € par mois, c'est énorme. 400 € par mois pendant 5 ans, c'est beaucoup d'argent. Donc en fait, il faut vraiment se rendre compte que, voilà, enfin je vous le dis parce que, voilà, mais de toute façon, j'imagine que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes en train de vous lancer ou que vous êtes sur le point de vous lancer. Mais voilà, mais ne traînez pas parce que ça sert juste à rien, en fait, ça sert juste à rien. Et il y a des personnes qu'on accompagne d'ailleurs, qui ont plus de 50 ans, et puis elles doivent se dire la même chose, ça doit être encore pire. Tu te dis, mais oui, mais pourquoi j'ai pas fait avant ? Bah ouais, mais en fait, c'est comme ça. Bon, de toute façon, c'est fait, t'acceptes, donc t'avances. Mais voilà, ça c'est la pire erreur, en tout cas la numéro 1 que je vois, mais elle est un peu bidon, mais voilà, elle est là. Ensuite, deuxième erreur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. La deuxième erreur, c'est que on aurait dû attaquer plus gros dès le début. Je sais, ça va vous choquer, mais en réalité, quand on a acheté notre immeuble de 4 logements et un local commercial, en fait, on visait trop petit. Ça vous choque peut-être parce que le budget, c'était 420 000, mais en réalité, on était capable de faire un beaucoup plus gros budget, un beaucoup plus gros projet. Pourquoi c'était une erreur ? C'était une erreur parce qu'en réalité, quand on se lance en investissement immobilier, chaque projet, chaque immeuble que vous achetez, ou peu importe, appartement, ça vous prend une bande passante. Ça vous prend du temps. On va dire qu'en moyenne, un projet, ça prend 6 mois à 1 an. Les meilleurs investisseurs, ils arrivent à enchaîner un projet par an. Alors après, il y en a qui arrivent à aller encore plus vite, mais c'est déjà très dur de faire un projet par an. C'est déjà vraiment quelque chose. Donc, si tu fais trop petit, en fait, tu perds beaucoup d'argent indirectement parce que déjà, tu n'as pas emprunté assez. Donc, en fait, fais tes 400 € tous les 100 000 € par mois que tu n'as pas investi. Ça, c'est le scénario. En plus, c'est un scénario vraiment pessimiste. C'est juste le remboursement de capital. Je ne parle même pas de cash flow. Donc, en fait, vraiment, ça, c'est le premier point. C'est que je me rends compte qu'on a commencé trop petit. Alors, pour notre excuse, à l'époque, déjà, il n'y avait pas les investisseurs sereins. Il n'y avait personne qu'on avait trouvé sur Internet qui nous paraissait plausible pour acheter des immeubles et nous aider à faire ça. Donc, en fait, on était un peu tout seul dans notre coin. Donc, on a fait ce qu'on a pu par rapport à là où on en était. Donc, je vais pas dire que je m'en veux parce que voilà, au contraire, tous les jours, je me remercie de m'être lancée. Mais là, typiquement, les personnes qu'on accompagne, il y a des personnes qui se retrouvent dans la même situation que nous et on a des personnes qui investissent direct des énormes budgets. Là, on a une des coachées qui va se reconnaître si elle écoute l'épisode, qui achète un immeuble, budget tout inclus, de 15 lots, mais direct, en mode j'attends pas. Genre, c'est son premier invest locatif et elle fait un gros immeuble de 15 lots avec un budget total à plus de 900 000 €. Je crois 950 000 €. Et en fait, elle a fait ça direct. Et en fait, en un seul invest, elle achète quasiment sa liberté financière. Et tu vois, des fois, je me dis, mais en fait, Dorine, t'aurais fait ça direct. On aurait pu le faire. Mais en fait, ça ouvre des portes de dingue. Parce que ça veut dire que en décembre 2016, t'achètes un immeuble de 15 lots. Mais en fait, en 2018, t'es déjà beaucoup plus avancé que nous qui, en 2018, ont signé notre deuxième petit immeuble de 6 lots. En fait, on avait fait trop petit. En fait, je pense qu'on a visé petit parce qu'on n'avait pas de modèle plus grand, en fait, tout simplement. Enfin, ça nous est pas traversé l'esprit. Donc voilà. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte que finalement, en fait, c'est un peu comme, tu vois, on a tous une sorte de niaque et une envie qui va durer un certain temps. Je sais qu'en l'occurrence, nous, ça a duré grosso modo 5 ans, la phase où on a investi massivement en immobilier. Et en fait, à un moment donné, tu t'épuises et tu te fatigues. En tout cas, nous, on s'est fatigués avec les enfants. J'ai pas envie de dire que c'est une excuse, mais en tout cas, ça nous a pris une forme d'énergie et à un moment donné, t'en as marre. Donc, quand tu sais que tu as ce temps limité, tu peux pas faire des choses trop petites. Parce qu'au final, en 5 ans, tu vas t'épuiser à avoir fait des choses trop petites. Et je me rends compte qu'après coup, en fait, on aurait pu viser plus grand et plus haut. Je pense concrètement qu'on aurait pu faire le double du patrimoine qu'on a fait. Maintenant, avec les connaissances que j'ai, avec les coachings que l'on fait, je vois les autres réussir à faire des trucs de dingue que nous, on n'a pas réussi à faire à l'époque parce qu'à l'époque, on n'était pas accompagnés. Mais en fait, je me dis, en fait, on a visé trop petit.
Mais bon, en réalité, de viser trop petit, c'est un truc hyper classique. C'est une des plus grosses erreurs classiques que je vois. Donc ça, c'est normal. Mais c'est normal. On n'a pas confiance en soi, on a un peu peur, etc. Bah voilà. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à certains de nos coachés qui avaient des très bonnes conditions financières au départ et qui ont pu se lancer sur des énormes projets du premier coup. Vraiment, hein, y a des gens qui se lancent dans des choses où je me dis, mais waouh, tu as direct du premier coup. Et ça, en fait, nous, ça ne nous est pas traversé l'esprit, quoi, vraiment. Donc voilà, donc ça, pour le coup, c'est vraiment une erreur que j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps. Troisième erreur, on continue, c'est le fait de ne pas avoir été forcément très efficace dans la gestion de notre énergie et d'avoir, par exemple, reporté des choses à plus tard. En fait, ça, c'est super important et c'est pareil avec le recul que je commence à le voir, c'est que, en fait, parfois, on va prendre beaucoup d'énergie sur des choses qui ont très peu d'importance et on ne va pas en mettre assez sur des choses qui sont essentielles. Et par exemple, moi, je me suis rendu compte, en tout cas, petits exemples. Déjà, il y a des choses importantes sur lesquelles, on va dire, on lésine un peu sur les moyens. Et ça, c'est pas bon. Par exemple, j'ai en tête la porte d'entrée de notre premier immeuble. On a fait les radins, on a traîné, on n'a pas changé non plus le carrelage de l'entrée. Le carrelage en plus de l'entrée, il est glissant, je le trouve dangereux. Moi, ça me faisait... je m'inquiétais pour les locataires en me disant, mais donc du coup, on a mis des tapis antidérapants, etc. Mais je me suis dit, mais non, mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour ce carrelage. Et cette porte d'entrée, elle est pas fiable. Et évidemment, le fait d'avoir traîné cet investissement, de changer cette porte d'entrée, eh ben en fait, ça nous a causé des soucis. Blocage de porte d'entrée, forte chaleur, le bois ça travaille, du coup la porte d'entrée elle se bloque. Et en fait tu te dis mais si j'avais fait ça direct, mais en fait ça aurait été réglé. Mais la problématique de ça, c'est que le fait de traîner, ça peut aussi avoir des avantages sur certains aspects. Et justement, je vais reparler du premier immeuble. Pour le premier immeuble, la toiture, quand on a visité l'immeuble, on nous a tout de suite dit le toit est à refaire. On nous l'a dit direct. On a fait faire plusieurs visites avec des charpentiers, enfin je ne sais plus c'est quoi le nom, des couvreurs, voilà, qui sont allés regarder et qui m'ont dit le toit est à refaire. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait les radins, voilà, bon, je le dis, hein, je ne me juge pas moi-même, mais en gros, on s'est dit, attends, faisons voir plusieurs avis pour au cas où quelqu'un peut le réparer et l'entretenir et faire juste une révision. Et on a trouvé un excellent couvreur qui nous a dit, non mais attendez, pas de panique, moi, pour quelques milliers d'euros, je vous rafistole les 2-3 petits endroits et c'est bon, ça tiendra encore 10 ans. En fait, on a fait ça. On a fait ça. Et donc, en fait, le fait de choisir le truc, entre guillemets, qui est pas nickel, finalement, nous a fait gagner beaucoup d'argent parce qu'une grosse toiture à refaire, notamment avec de l'amiante, c'était compliqué. Donc, en fait, c'était la solution parfaite qu'on a prise. Et ça, voilà, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que sur le moment, c'est très compliqué de prendre du recul et de savoir quelle est la bonne décision par rapport à telle ou telle chose. La porte d'entrée, on aurait dû la changer direct. Le toit, heureusement qu'on ne l'a pas changé direct. Parce que ça nous a fait gagner. Là où je vous parle, on l'a acheté en 2016, on est en 2024, je touche du bois. Pour l'instant, la toiture, elle tient toujours nickel, aucune infiltration, tout va bien. Donc en fait, c'est 10 ans de gagner. C'est 10 ans de trésorerie gagnée. Et c'est essentiel quand tu es dans la vie d'un investisseur. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce troisième point, c'est de réussir à mettre son énergie au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est quelque chose de vraiment très technique. Et notamment, d'ailleurs, ça, c'est une autre erreur qu'on a fait, c'est que la difficulté de déléguer certaines choses, en fait. Et encore, là-dessus, je suis contente parce qu'on a quand même rapidement délégué la gestion locative parce que j'ai très vite compris que c'était pas à nous de le faire, mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin. On a traîné trop longtemps encore à gérer nous-mêmes les colocs, que l'on gère d'ailleurs encore en partie nous-mêmes aujourd'hui. En fait, pour aller plus vite dans ces investissements, il faut penser au coup d'après et de rapidement se redégager du temps et de l'énergie pour le point suivant. Et si tu perds trop de temps et trop d'énergie, ça peut être néfaste pour la suite. Mais en même temps, c'est ça qui est toujours compliqué, c'est que le fait de gagner un petit peu en expérience en gestion locative au démarrage, c'est super important aussi. Parce que ça te permet de mieux gérer les gestionnaires par la suite, de mieux comprendre le métier, de mieux comprendre le marché aussi. Donc, c'est de réussir à trouver les bons dosages pour chaque chose. C'est ça que je trouve super dur.
Voilà, donc j'ai plus d'exemples en tête. Voilà, je vous ai donné la porte d'entrée. La gestion locative, je pense qu'on a aussi traîné sur certains points. Pareil aussi pour tout ce qui est montage de meubles. Je peux vous garantir que Cyril, il me dira peut-être le contraire, mais je crois bien que c'est lui qui a monté les meubles des 4 appartes, plus 6 appartes, plus 15 appartes. Donc ça fait 25 appartes. Il a monté lui-même les meubles. On n'a pas été fichu de déléguer ça, quoi. Mais en fait, je me dis, mais l'énergie perdue, quoi. Mais l'énergie perdue. Parce que c'était un temps de dingue. Donc voilà. En réalité, il serait allé bosser, il aurait facturé, parce qu'à l'époque, il était consultant, il aurait facturé ces journées-là plutôt que de faire des montages de meubles. En fait, ça aurait été beaucoup plus lucratif. Mais non, parce qu'en fait, on était en mode oui, non, mais c'est bon, comme ça, au moins, c'est nous qui le faisons, puis comme ça, on réfléchit, nanana, voilà. Mais voilà, c'était une erreur. Bon, donc ça, c'est la 3e erreur. Maintenant, on va arriver à la 4e erreur. Moi, ce que je pense, c'est que quand on a terminé nos 3 premiers immeubles, on aurait pu acheter rapidement un nouvel immeuble en SCI via une holding qu'on n'avait pas créée encore à l'époque, mais on aurait dû mettre en place ça rapidement parce que ça aurait permis de lever plus de dettes, alors qu'une fois que tu as arrêté ton activité, donc en l'occurrence Cyril était à son compte, ça fait que tout simplement, une fois que l'activité est baissée, tu ne peux plus emprunter. Et ça, c'est une erreur parce que on s'est endetté uniquement en nom propre. Et si on avait voulu vraiment optimiser notre capacité d'endettement, pendant ces 5 années, pour moi, on aurait dû s'endetter en nom propre et en société. Parce qu'en l'occurrence, Cyril avait sa société. Ça, c'est vraiment un autre axe qu'on a complètement, on va dire, zappé, alors qu'en réalité, on aurait dû jouer sur les 2 tableaux. Mais pareil, c'est pas facile, parce que déjà que nos 3 immeubles avec nos enfants en bas âge, etc., c'était intense. On aurait dû, c'est facile à dire après coup, mais je pense qu'on aurait pu trouver des compromis en achetant peut-être des immeubles déjà loués, peut-être moins rentables, avec juste un autofinancement, ça aurait été suffisant, au moins pour lever la dette. Voilà, ça voilà. Mais on ne l'a pas fait, on a uniquement fait du nom propre. Ça, je pense aussi que c'est une autre erreur. Voilà. Mais c'est intéressant parce que dans les personnes qu'on accompagne, on a des personnes là qui sont en train d'acheter en même temps en nom propre, en même temps en SCI, de faire un peu les deux, d'avoir les 2 stratégies, de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. C'est super intéressant. Moi, je trouve que ça permet peut-être d'accélérer encore plus les choses. Parce que moi, vous savez, ma vision de l'investisseur, c'est en réalité, il faut être à la fois jouer sur le nom propre et jouer sur les sociétés. C'est le top du top. Tu t'endettes de tous les côtés, quoi. Voilà. Et la dernière erreur, 5e erreur, mais vous allez voir, c'est une erreur que vous allez vous dire, non mais celle-là on s'en fiche, machin, parce que moi à l'époque pareil, j'aurais jamais pensé, c'est qu'on n'a pas beaucoup documenté tout ce qui nous est arrivé. Parce qu'en fait à l'époque, mais jamais on allait penser qu'on allait lancer les investisseurs sereins. Jamais on pensait qu'on allait se mettre à faire des vidéos sur YouTube ou poster des stories sur Instagram, mais jamais on n'a pensé ça. Donc ça fait qu'on a fait plein de rénovations, et on n'a pas fait des beaux avant, après. En fait, moi, ce que je vous conseille, si jamais vous avez l'envie peut-être à terme, mais même si vous n'avez pas envie, faites-le quand même pour vous, de se dire, je vais documenter, faire des belles photos de avant-après de mes investissements, parce qu'on ne sait jamais, ça pourra vous être utile un jour. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps sur le moment. Vous voyez, filmer une visite, filmer un point de chantier, avoir quelques, on va dire, matériel marketing, parce que dans votre futur, peut-être que ça pourra vous être utile. Nous, on n'y a pas pensé, donc ça fait que là, on a du mal. On voit tous ces investisseurs qui investissent en même temps que de vendre des accompagnements, alors que nous, là, ça fait un moment qu'on n'a plus investi, que tous nos trucs y tournent. En fait, on n'a pas beaucoup de matériel marketing autour de ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que peut-être qu'un jour, vous voudrez coacher des gens en investissement immobilier, ou peut-être que vous aurez envie, je ne sais pas, de faire quelque chose en rapport avec vos investissements immobiliers, ou le rajouter un peu sur votre CV, ou le partager avec les gens. Et si vous n'avez pas bien documenté les choses, vous allez être un peu déçu de vous dire « Ah zut, c'est dommage, j'aurais dû prendre des photos, ça aurait été sympa. » Voilà. Et chose hyper importante, moi j'aime bien, c'est aussi avoir... des petits films souvenirs de quand on a signé
notre premier immeuble, tu sais, au restaurant, tu te filmes, ah bah ça y est, on a signé notre premier immeuble, pour se faire des petits souvenirs, pour se rappeler du chemin parcouru. Voilà mon dernier regret, notre dernière erreur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas pris ça pour en mode non mais elle est snob, ça y est, c'est déjà bien ce qu'elle a fait. Oui, c'est déjà bien ce que j'ai fait avec Cyril, mais voilà, c'est toujours intéressant de se poser la question, mais comment est-ce qu'on aurait pu mieux faire, aller encore plus loin. Évidemment, ma vie, elle n'est pas terminée, celle de Cyril non plus, on va continuer. On apprend, on grandit au fur et à mesure et c'est ça qui est chouette avec l'investissement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.